Ok, on y va. Tous les hôpitaux de l'État. Oui, vas-y. Je ne savais pas. Arrivé à Ngaliema, avec ma fille qui était en urgence, qu'on a mal opéré césarienne, dans une clinique La Trinité. On arrive pour nous recevoir même en urgence. C'était tout un problème, tout un processus. Mais ils nous ont reçus difficilement. Ma fille est restée 6 jours en urgence. On les donnait des petits soins. Payez ça. Faites l'examen de ça. On faisait. Maintenant, alors qu'ils ont déjà prélevé le sang, soi-disant, le sang était parti en inherbé. On devrait attendre les résultats de Covid. Ils ne nous disaient rien. Et déjà, pour eux, toute malade qui arrive, c'est un cas suspect. Ils posent des questions. Est-ce qu'il a la fièvre? Est-ce qu'il a le diarrhée? Directement, ce sont des motifs de Covid-19. Alors c'est comme ça, ils commencent à faire des manigances, difficilement. Il y a un médecin qui s'est déclaré que la déontologie médicale ne dit pas ça. Moi j'accepte Covid ou pas Covid, je vais amener la fille au bloc opératoire pour qu'on l'opère. Puisque le ventre de Judith était ballonné, le ventre de Judith était ballonné, l'opération de césarienne était mal faite. À la polyclinique La Trinité par le docteur Bav, qui est aussi médecin de gynécologue ici à la clinique Bondeko. C'est comme à la clinique Ngaliema plutôt. Seigneur Jésus, arrivé ici, après 14 jours, la fille, le ventre était ballonné. De la Trinité, on est rentré là-bas. On constatait que les soins ne se donnaient pas comme il faut. On a demandé le transfert. Sans le savoir, il fallait que j'aille encore dans une des polycliniques de la cité pour qu'on puisse recevoir ma fille bien. Pensant que là, Ngaliema, c'est une grande hôpital où il y a beaucoup de matériel, on peut soigner bien ma fille. Alors que j'avais mal réfléchi, on est venu jeter l'enfant. Arrivé à Ngaliema, devant même la salle des urgences, on ne voulait même pas recevoir la malade. Ici à Ngaliema, dès que quelqu'un arrive, si tu n'as pas de la chance, directement on te fait entrer dans les 2 maisons là. Dans les 2 maisons là. Là on met le cas de Covid. Là on met le cas de Covid. Et dès que les échantillons partent à l'inherbé, sache-le qu'il neige, qu'il pleut, les résultats seront toujours positifs. Maintenant, c'est quoi réellement votre problème? On a retenu les corps. Mon problème est que le corps de ma fille ne peut pas être enterré par l'hôpital Ngaliema en tant que Covid. Ma fille a Covid. Je voudrais qu'on me donne le corps de ma fille, que j'aille le déposer dans un autre morgue où je peux aller enterrer ma fille. Après les années, je peux aller circuler la cimetière de ma fille. Puisque les gens de Covid, on les jette. Donc on veut acheter par force le corps de votre fille Judith. Puisqu'il voit l'incapacité de la famille pour ne pas payer tous les frais hospitaliers. Alors quand on va vous donner déjà la facture qui sera débordée, tu auras peur de ne pas payer ça. Tu acceptes. Pour la faiblesse, il prend la faiblesse de la famille à ce niveau-là, qu'il a le Covid. Nous-mêmes, l'hôpital, nous allons enterrer pour que tu ne payes pas aussi tous les factures. Qu'est-ce que vous demandez maintenant aux autorités qui vous suivent en ce moment? Les autorités qui me suivent pour le moment, les médecins sont dans les causes. Ils ont oublié leur déontologie médicale. Dès que quelqu'un arrive, Covid, c'est une maladie, c'est une épidémie, comme malaria. Nous allons vivre avec Covid. Mais quand quelqu'un arrive à l'hôpital, il veut avoir les soins médicaux touchés par les médecins. Les médecins de Ngaliema n'ont même pas les quoi. Ils n'ont même pas, qu'est-ce qu'on dit,
examiner les matériels pour porter. Il se méfie déjà. Et même, la nuit même, où ma fille convulsait, j'ai appelé les médecins. Docteur, venez. S'il vous plaît, venez m'aider. Vous donner ne fût-ce que le traitement à ma fille. Le docteur qui me dit, il n'a pas de cache, il n'a pas de vêtements. Comment il va pousser, il va s'approcher aux malades? Donc, en conclusion, vous dénoncez la manigance qui se passe ici concernant l'achat des cadavres et toutes les histoires concernant qu'on vient ici dans la clinique Ngaliema. Oui, la clinique Ngaliema ne parvient pas à prendre soin aux malades avec complicité du gouvernement, puisqu'on leur a donné l'argent. Dès que quelqu'un arrive ici, déclarer direct suspect Covid pour donner les chiffres exorbitants. On a accusé votre fille Judith Wingi d'être atteinte du coronavirus, mais pourtant vous-même vous étiez avec elle, vous n'êtes pas encore atteinte. Je ne suis pas encore atteinte. Son mari n'est pas atteint. Sa fille ou son enfant? La maman de son mari, on était à l'hôpital avec elle, elle n'est pas encore atteinte. Le papa de son mari était à l'hôpital avec elle. J'ai enlevé le caca de ma fille, j'ai resté ma fille. Maman, ma fille, moi-même je suis là. Venez me tester, venez me tester. Jusque-là, je ne suis pas atteint. L'enfant que la fille a mis au monde, l'enfant, le bébé à la maison, le bébé à la maison, le bébé à la maison en bonne santé. Aujourd'hui, on est parti à Bondeko se faire vacciner l'enfant pour la première fois. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci beaucoup, maman. Votre message est en train de passer. Je suis certain que le gouvernement va trouver des solutions urgentes pour vous. Merci beaucoup, maman.